Bonjour, je souhaiterais évoquer une problématique à laquelle le banquier est souvent confronté, à savoir l'acceptation de dessous de table provenant d'une vente immobilière. En 2008, le tribunal pénal fédéral a dû trancher une affaire traitant précisément de ce problème. Le ministère public de la Confédération avait ordonné le séquestre de tous les avoirs déposés sur le compte du prévenu. Le ministère public motivait sa décision par le fait que ce prévenu avait admis qu'une partie de montant versé sur son compte provenait d'une opération de dessous de table liée à la vente d'un immeuble et était donc d'origine criminelle. Il a ainsi conclu que le prévenu avait commis un acte constitutif de blanchiment. Dans son arrêt, le tribunal pénal fédéral a donné raison au ministère public de la Confédération et il a rappelé que la constatation d'un prix de vente inexact dans un contrat de vente immobilière stipulé par un notaire réalisait, en sus d'une infraction fiscale, les conditions de l'article 253 du Code pénal, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, qui était donc un crime en droit suisse. Cette décision est erronée pour des raisons que je vais exposer en examinant les conditions de l'article 305 bis du Code pénal traitant de l'infraction du blanchiment. L'article 305 bis incrimine avant tout un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. Constitue notamment un acte d'entrave le versement sur un compte bancaire ouvert au nom d'un titulaire qui n'en est pas ayant droit économique. Le virement des fonds à l'étranger est également considéré comme un acte d'entrave, étant donné la lenteur inhérente à toute procédure d'entraide internationale en matière pénale. Dans le cas d'un versement de dessous de table d'une vente intervenue à l'étranger, il faut admettre que les conditions de l'acte d'entrave sont réalisées. L'analyse du tribunal pénal fédéral ne semble donc pas prêter le flanc à la critique sur ce point. Mais outre la réalisation d'un acte d'entrave, le blanchiment implique encore que les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction qualifiée de crime en droit suisse. Et le raisonnement du tribunal pénal fédéral est ici plus critiquable sur la question du crime en amont. Contrairement aux législateurs d'autres pays, à l'exemple des États-Unis, le législateur suisse a renoncé à établir une liste détaillée des infractions préalables au blanchiment d'argent. L'infraction préalable doit constituer en droit suisse un crime au sens de l'article 10 alinéa 2 du Code pénal, c'est-à-dire que la sanction imposée doit être une peine privative de liberté d'une durée de 3 ans au moins. Si l'infraction a été commise à l'étranger, eh bien, elle doit également être punissable dans l'État étranger. Si l'on s'en tient exclusivement à la définition que je viens d'énoncer, eh bien, le faux dans les titres, respectivement l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, prévue par l'article 253 du Code pénal, pourrait constituer des infractions préalables au blanchiment d'argent. Toutefois, ces deux infractions sont des délits de mise en danger dont aucune valeur patrimoniale ne peut à proprement parler découler. S'agissant des infractions commises en matière d'impôts directs, tels que les impôts sur la fortune en général et sur les ventes immobilières en particulier, eh bien elles demeurent des délits et ne constituent donc pas des préalables au blanchiment selon la législation en vigueur dans notre pays. Mais la commission d'un crime préalable et la réalisation d'un acte d'entrave ne suffisent pas encore à réaliser les conditions du blanchiment d'argent. Encore faut-il que ces valeurs patrimoniales proviennent du crime, c'est-à-dire qu'un lien de causalité existe entre les valeurs patrimoniales et le crime en amont. Il s'agit donc de déterminer le périmètre de la provenance criminelle exigée par le Code. À l'occasion d'une vente immobilière, il n'y a pas de lien de causalité entre l'obtention de ces valeurs et l'obtention frauduleuse d'une contestation fausse par le notaire. Le versement des dessous de table relève au premier plan des dispositions pénales de droit fiscal, où seul l'impôt économisé se trouverait ainsi dans un lien de causalité avec l'infraction. Au contraire, ni le dessous de table et encore moins le prix de vente payé ne sont le produit d'une infraction, sauf bien sûr si l'acquisition a été opérée au moyen de fonds frauduleux. En conclusion, le tribunal pénal fédéral n'était pas fondé à retenir la violation de l'article 253 du Code pénal comme crime préalable
au blanchiment d'argent, puisque les dessous de table versés aux vendeurs ne provenaient pas de cette infraction. Une analyse complète des conditions de l'article 305 bis du Code pénal ne pouvait ainsi conduire le tribunal pénal fédéral à ordonner le maintien du séquestre sur le compte du prévenu. Il s'impose de tirer les conséquences de ce raisonnement eu égard à la responsabilité du banquier qui accepte de son client des fonds constituant un dessous de table. Comme nous venons de le voir, le dessous de table versé dans le cadre d'une vente immobilière ne peut pas être blanchi au regard du droit suisse si la seule infraction commise en amont est celle de l'article 253 du Code pénal. Partant, l'acceptation des fonds par le banquier ne tombe pas sous le coup du dispositif anti-blanchiment, en particulier de l'article 4, alinéa 1 de l'OBA de la FINMA, qui proscrit formellement l'acceptation intentionnelle des valeurs patrimoniales d'origine criminelle. Mais cela ne signifie pas pour autant que le banquier qui accepte, en connaissance de cause, le dessous de table n'encourt aucun risque. Il devra au contraire rester attentif et vigilant à l'origine du financement de l'opération immobilière. Il s'agit là de l'obligation de clarification de l'article 6 LBA notamment. Et comme l'état de fait de la jurisprudence que je viens de commenter le laisse entendre, l'opération immobilière peut en effet dissimuler la commission d'autres infractions. De surcroît, la banque ne doit bien évidemment pas activement favoriser l'évasion fiscale commise par son client. Il lui est en particulier interdit de fournir à son client des pièces inexactes, incomplètes ou de nature à induire l'autorité en erreur, car l'établissement de tels relevés n'est clairement pas compatible avec la garantie d'une activité irréprochable exigée par la législation bancaire. En tout état, le banquier prendra soin de se tenir régulièrement informé des évolutions attendues en matière de droit fiscal suisse et international, qui pourraient également contribuer à l'élargissement de la définition de l'activité irréprochable des intermédiaires financiers suisses. Enfin, selon la médiatisation de l'affaire, et on l'a vu dans des récentes affaires fiscales françaises, la favorisation de l'évasion fiscale peut également porter une atteinte dommageable non négligeable à la réputation du banquier et à celle de la banque en tant qu'institution.